Shalawama, mes salutations, Shalawam à l'héritage du Tout-Puissant et au peuple qui l'a rattaché selon sa sagesse. Bref, à tous ceux que le Tout-Puissant a jugé bon de faire grâce. Ça ne veut pas dire qu'il est universel. Il a mis un peuple son héritage, ce sont les Israélites. Il a rattaché Misraïm et la Syrie, les Assyriens. Et puis, il a pris aussi certaines personnes en dehors de ça, selon sa science et sa préscience. Donc, vous pouvez inventer vos fables, dire tout ce que vous voulez. Personnellement, John, il s'en fiche. Ok, donc ça sert à rien. Et aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur un frère. Il va être étonné de comment le Tout-Puissant fait les choses. Ben, je pense pas qu'il va être étonné, mais peut-être certains vont être étonnés. Parce qu'il a fait une vidéo, il a partagé quelque chose, mais ça m'a beaucoup intéressé. Alors, je vais vous expliquer ça. Je vais pas aller trop loin dans la chose, mais je vais vous expliquer ça. Et puis, j'ai pas oublié aussi pour les deux questions qu'on m'avait posées, dans Galates 3 et dans Matthieu 8. Après ça, si le Tout-Puissant le permet, je vais le faire. Donc, j'ai pris du retard à cause d'un certain Armando. Allez vous plaindre à Armando alors, hein, parce que en fait, lui aussi, ça m'a intéressé. Euh, mais ce que j'ai trouvé dommage, après, j'ai vu une autre vidéo, j'ai pas tout regardé, où il dit, ouais, il peut se tromper, il peut ceci, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que il pose des questions, Armando. Alors, est-ce que c'est une forme d'arrogance? J'espère que non. Il pose des questions, je viens, je réponds à ces questions, et je lui pose aussi des questions. Et là, il dit, non, il y a ceci, il y a cela. Non, 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 non. Il faut être debout dans son pantalon, en fait. Parce que c'est un spécialiste blanc. En tout cas, je vais revenir sur ça pour d'autres choses, mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose que je voulais partager déjà, et j'en ai parlé avec un autre frère ces jours-ci, et j'ai dit non, je vais le faire avant de répondre aux deux autres questions. Alors, mais avant ça, on va aller dans Genèse 1.1, au commencement. Les Elohim créèrent les cieux et la terre, ou Dieu créa les cieux et la terre, ou le Père, ou le Créateur des esprits créa les cieux et la terre. Parce que ici, le mot là, c'est un pluriel. On va pas aller voir, à chaque fois je vous le dis, méfiez-vous. Si j'insiste comme ça, c'est que ça a une importance. Hein. Bon, en tout cas, je dis ça pour certains. Jean 1.1, au commencement était la parole était avec le Tout-Puissant, et le Tout-Puissant était, et la parole était le Tout-Puissant. Ces deux commencements-là, contrairement à ce a fait un jour Monsieur Olivier, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce commencement-là, c'est l'essence même de l'existence. Jean 1.1. Alors que ce commencement-là ici, c'est bien après. Parce que au commencement, le Créateur des esprits créa les cieux et la terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas créé d'autres choses avant. Ok? Il n'a pas créé d'autres univers, d'autres choses. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais euh, euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer en fait. Bon. Ensuite, on va aller dans Lamentation 3.37 à 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça?
Ça me rappelle dans Proverbe, je sais pas lequel de Proverbe qui dit le simple avance et il sera puni. Et ça, c'est pas du tout la même conception qu'on a, qu'on a dit aux gens, que le monde explique aux gens, que le hasard existe, qu'on ne sait pas pourquoi ça s'est passé, que on est, comment je peux dire, on n'a pas de chance, c'est la faute d'un tel, euh, c'est le sorcier qui me l'a fait, c'est telle personne qui me l'a fait, c'est ceci qui l'a fait. Ce texte-là, il y a dans Amos aussi, montre que c'est faux. C'est ce que je veux dire. C'est faux. Le Créateur contrôle absolument tout. Si, comme dit les Écritures, 1000 tombent à ta droite, 1000 tombent à ta gauche, s'il veut pas que tu tomberas pas. On n'est pas dans les fables, ni dans le catholicisme et ces filles-là. On n'est pas dans ça. Eux, ils préfèrent se créer des fables comme si ça va aider le Créateur. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Ok? Il y en a qui disent, oui, en 2015, le Seigneur m'a dit ceci, comme Armando. Je le dis entre guillemets. Peut-être un jour, je vais dire certaines dates comme ça et expliquer certains cheminements de ma vie, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas très adepte de faire des choses comme ça. Mais depuis 94, 1994, il y avait des choses que je comprenais pas, mais le Seigneur m'avait dit que j'étais un Israélite. Je regarde là, je suis pratiquement devenu un spécialiste de tout ce qui est test ADN, haplogroupe, les types de tests et tout ça, mais peut-être un jour je vais en parler. Il y a un fois qui m'a dit, ouais, tu devrais en parler et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais euh, j'ai commencé à faire mes tests. J'ai quelques résultats. Ah, il y a certains qui vont tomber de leur chaise, hein. Il y a certains qui vont tomber de leur chaise, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ouais, ouais. Et j'aurais aimé que ces gens-là fassent aussi leurs tests, hein. Ah oui. Parce que la couleur ne suffit pas, les gars. Quoique je suis mélanoderme, hein, mais je veux dire, la couleur suffit pas de dire moi ça suffit pas là, hein? Les tests là, alors c'est pas garanti à 100% quand même, mais si vous prenez un chemin, non, si vous prenez une direction à 80%, ben même s'il y a une erreur, je sais pas, sur 20% pour atteindre les 100%, bon, ça va pas changer de direction en fait. Donc ouais, je suis désolé pour certains. Non seulement je suis israélite, mais il y a même le sang royal au moins 3 fois. Donc, vous êtes mal barré avec moi. Vous êtes foutus. Hein? Et j'aurais aimé voir vos tests aussi pour voir s'il y a du sang royal, les gars. Hein? J'aurais aimé voir ça. Pour certains, en tout cas. Hein? Qui me traitent d'obèse, le machin, de ceci, cela. Là. J'aurais aimé voir vos tests, les mecs. Parce que je suis devenu un spécialiste là-dedans. Par la grâce du puissant. Je sais lire le truc, là. Ok? C'est pour ça que je fermais ma bouche pendant plusieurs semaines. Mais bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ça. Alors, le frère que je mets à l'honneur aujourd'hui, c'est le frère Allegra. Alors, le frère Allegra avait fait une vidéo sur les Juifs noirs d'Europe selon les historiens blancs. Je vous conseille d'aller le voir pour certains. Euh, vous allez voir que des fois, les vidéos des frères, il faut que vous nous regardez sur 2, 3, 4, 5 niveaux. Hein. Des fois, nous-mêmes, on n'est pas conscient. Alors, ouais, il dit ça fait un mois. En tout cas, c'est cette vidéo-là. À partir de la minute 11h52, bon, il faut regarder toute la vidéo évidemment, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce passage-là. À partir de la
11 minutes 52, il parle d'un livre qui s'appelle Travels in Holland. Bon, attends, le titre exact. En tout cas, le titre exact, il l'a donné. England, Scotland and Ireland. C'est un livre du XVIIe siècle. En fait, ça a été publié, celui-là, en 1844, mais c'est un livre qui relate des événements du XVIIe siècle, précisément. La partie qui m'intéresse, c'est 1634. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui m'a fait tilt tout de suite. Vous êtes, on va dire entre guillemets, dans la merde, les faiseurs de fables. Hein. Eh oui. Alors, ici, à partir de la 13 minutes 12, il parlait des Juifs et tout ça, enfin bref. Et là, c'est marqué samedi. Là, c'est en latin, jeudi, 14. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils disent que c'est un Shabbat. Et comme je travaille sur ça depuis plusieurs temps déjà, bon, je vais pas dire tous les secrets quand même, mais plusieurs temps. Et moi, j'attends toujours les gens qui viennent vers moi en me disant, le Shabbat, depuis le début, c'est le samedi. Quelle ineptie! Et ça va me donner l'occasion de montrer que c'est une ineptie. Ok? Et moi, j'aime bien, je suis comme mes frères là, j'aime bien quand ça se démontre, ça s'examine. Je suis pas très influençable par les décors, les déguisements, les trucs comme ça. Ça m'intéresse, tout ça, quand le fond, il est bon. Sinon, ça m'intéresse pas. Bon, ça veut dire que j'ai quand même pris des claques, hein, c'est pour ça. Donc, on me la fait plus, en fait, par la grâce du puissant. On me la fait plus. Donc, alors, on va aller au vif du sujet. Le livre, c'est ça. Donc, j'ai retrouvé le livre. Alors, j'ai été sur ce site-là, pour ceux que ça intéresse. Voilà le titre en complet. Et voilà le livre. Donc, je me suis dit, je vais regarder toutes les dates, en fait. Hein? Parce que, en fait, le frère disait, ils ont voyagé, machin. Et quand j'ai regardé le livre, j'ai vu qu'il y a plein de dates dedans. J'ai dit, bah, c'est bon, ça, je vais vérifier. Mais avant de vérifier, je veux vous montrer quelque chose. Je pense que, euh, non, on va faire comme ça. Là, il parle de 17 mai 1634. C'est parce que je travaillais déjà sur autre chose et que c'est pour ça que ça m'a intéressé par la grâce du puissant, ça m'a intéressé. Et merci au Seigneur pour ça parce que j'ai l'occasion de vous montrer euh, comment l'esprit de vérité travaille. En tout cas, un aspect. Et quand l'esprit de vérité travaille, l'esprit du mensonge ne peut pas tenir. Hein. Je vous dis, il ne peut pas tenir. Et ça vous donne une paix, une foi, sans doute. Sans de doute. Mais bon, une autre fois, on en parlera. Donc ici, on parle de 17 mai 1634. Et le livre parle, c'est fait par un Anglais en fait. Et quand tu vas ici, alors, en ce moment, on utilise le calendrier grégorien. Alors, non, c'est pas ça que j'ai fait. C'était quoi là? Je vais vous dire exactement mon cheminement, ok? Ici, il parlait du 14 juin et ça faisait, donc c'est 1634, hein, c'était un Shabbat. Donc moi, ce que j'ai fait, 1634, calendrier grégorien, c'est ce qu'on utilise,
Et j'ai fait 14 juillet, je pense. 14 juillet ou 14 juin? Attendez. 14 juin. On va voir. Je vais vous montrer que c'est 14 juin, ok? Alors, ici, 14 juin, j'ai regardé, et c'est pas un Shabbat. C'est pas un samedi, pardon. C'est pas un samedi, mais c'est un Shabbat. C'est pas un samedi. Et je me suis dit, là, c'est intéressant, ça. Et je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Alors, Juni, pourquoi je dis que c'est juin? C'est simplement, j'ai été regarder les mois en latin. Voilà, ils sont là. Est-ce que c'est là? Ouais, les mois en latin. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, ils sont là. Les mois de l'année en latin. Et June, c'est bien Juni. Je sais pas si ça se prononce comme ça en latin. Personnellement, j'ai fait peut-être une demi-heure en latin. J'avais déjà trop de cours quand j'étais en quatrième pour ceux qui pour le système français et j'ai foutu le camp. Sinon, il me foutait le latin. Et j'étais en Martinique, il me foutait le latin. Plus l'anglais, plus suisse. Et donc, j'ai fui. J'ai fui. Bon, je regrette pas vraiment. C'est juste une anecdote. Donc ici, c'est bien juin. Et là, je me suis dit, mais c'est une bonne occasion pour montrer. Donc, si on prend le calendrier grégorien, 14, c'est bien, c'est un mercredi. Donc, c'est pas un samedi. Et les gens vont dire, ah, mais c'est faux! Le bouquin que le frère Léga présentait, les dates sont fausses. Eh, calme-toi, calme-toi. Je parle pour surtout mes frères qui sont intelligents. Les couillons, là, j'ai pas besoin de ça. Donc, on va dans le calendrier julien. Oubliez que c'est calendrier julien, grégorien, je vais vous expliquer ça en 2 minutes. Et là, 14 juin, ça tombe bien un samedi. Et là, je dis, Seigneur, mais ça veut dire quoi en fait? Pourquoi ils utilisent le calendrier julien? En fait, pourquoi c'est le calendrier julien que ça tombe? Alors qu'on est dans le calendrier grégorien. Alors j'ai été chercher, évidemment. Ça m'a permis d'aller chercher. Calendrier grégorien, quand est-ce que ça a été? Alors, j'ai trouvé un truc assez clair. Je vais doucement, c'est pour que vous repérez les liens. Alors, le calendrier grégorien est de type solaire. Il a été créé en 1582 par le pape, on commence, hein, par le pape Grégoire. Je sais que le frère Darwin les aime bien, moi aussi, on est tous pareils. Euh, euh, par le pape Grégoire XIII pour corriger le retard que prenait le calendrier julien sur le soleil. Tu vois le toupet qu'ils ont les mecs là, retard qui atteignait 10 jours au moment de cette réforme. Donc en 1582, ils ont décidé de mettre le bordel, ok? Parce qu'ils aiment le mensonge. Mais il faut dire que le Tout-Puissant a animé ça. C'est son esprit qui fait ça. Hein. Donc, on respecte, on respecte. Il fait tout selon sa sagesse. Alors, le calendrier est défini par rapport au calendrier julien de la manière suivante. Parce qu'en fait, avant, il y avait le calendrier julien. Donc, le lendemain du 4 octobre 1582 du calendrier julien, ils ont décidé, ce fut le 15 octobre 1582 du calendrier grégorien. La succession des jours de la semaine étant respectée. Donc ici, on vous dit que ça a été respecté. Mais le calendrier julien, au départ, bon, faites votre recherche si vous voulez, euh, c'est pas clair en fait. Donc ça correspond pas comme Julien grégorien. Je vous le signale, Julien avant Julien, ça correspond pas.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est le même problème pour les luminaires, tout ça, mais Julien Grégorien, si vous avez les choses, ça colle. Je ne veux pas être trop technique, mais ça colle. Bon, après, si vous voulez lire le reste, vous allez lire. Mais on vous dit, c'est ça. Je vais vous montrer, non, pas ça, pas ça. Ouais, ici, je vais vous montrer quelque chose. Pour le calendrier grégorien, la France l'a accepté en 1582, mais l'Angleterre, Great Britain ici, l'a accepté en 1752. Donc, c'est pas anormal que le livre que le frère a présenté, le frère Algar a présenté, que ce soit dans le calendrier julien. Mais si ce livre-là, à la même date, en 1634, avait été écrit par un Français, euh, il aurait utilisé le calendrier grégorien. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand la personne dit, je vais te prouver que le Shabbat n'a jamais changé depuis le départ. C'est toujours le samedi. Mais arrêtez ça! Arrêtez ça! J'aime pas trop faire ça, hein. Mais vous pensez que, que nous sommes dignes de la dernière pluie. Si c'est vraiment le Créateur qui nous a saisis, vous êtes dans des problèmes, hein. Allez vérifier. Aussi, un frère dit quelque chose, ne soyez pas prétentieux, injurieux, malhonnête. Vous savez pas pourquoi il dit ça. Peut-être il a mieux bossé que vous. Peut-être que le Seigneur lui a donné une capacité que vous n'avez pas. À ce moment-là, s'il y a de la jalousie et tout comme ça, c'est votre problème. En tout cas, c'est pas le nôtre. On n'a pas besoin de ça. Donc ici, ça c'est réglé. Le bouquin, c'est en julien, calendrier julien. Pardon. Mais on vous dit, pour le calendrier, bon là on vous donne un peu de détails là. Je vais vous le mettre en français. Oh, je suis pas sûr que je vais pouvoir le faire. Oh non. Ok. Ah ouais, c'était ça. Ok. Désolé. C'est parce que ça fait un moment que je l'ai fait, donc j'ai un peu oublié. Ok. Translation ici. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. No. Donnez-moi un instant, ok? Je suis désolé, mais on va y aller comme ça. Ça, c'est quoi ça? Ok. Et là, c'est parce que je cherche en français, ok? Donnez-moi un instant, je vous reviens en français. Bon, me voilà de retour. C'est parce que, en fait, j'avais perdu le paramètre là. Euh, En fait, j'étais là parce que je suis avec Firefox. Donc ici, j'ai été dans Translate Page ici, comme ça, et j'ai mis français en fait, voilà. Et là, il m'a apparu un petit bouton là, j'ai appuyé dessus et ça m'a mis en français. Donc ici, il récapitule le calendrier julien, comment ça s'est passé. C'est un petit peu le bordel déjà. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. L'écart actuel grégorien est de 13 jours. Toutefois, la différence deviendra 14 jours en 2100. Donc, ça bouge, ça bouge. Alors ils ont commencé à 13, à 10, pardon. Et on vous dit, à l'heure actuelle, c'est 13 jours, le décalage entre julien et grégorien. Donc, si 10 jours, ça changeait pas le sens, 13, c'est un peu un problème, ok?
Mais je ne veux pas être trop technique, mais sachez que l'argumentation de sentimentalité, de fable, et souvent ces gens-là, ils sont, euh, comment je peux dire, c'est pas une question de prétentieux, ils sont souvent arrogants au lieu de chercher à comprendre, mais pourquoi l'autre dit ça en fait? C'est peut-être qu'il a une raison. Alors on peut ne pas être d'accord, hein, c'est comme ça, mais il y a peut-être une raison. Alors, on va aller dans les dates. Donc j'ai dit à peu près, donc j'ai dit ici quand tu regardes 14 juin, ça tombe un mercredi, calendrier grégorien. Mais quand tu regardes calendrier julien, ça tombe un jeudi, un samedi, pardon. Donc, ça confirme le livre du frère Allégret, ce livre-là, ça le confirme en fait. Donc, j'ai dit, ben, je vais aller regarder toutes les dates. Hein? Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Mais on va regarder toutes les dates. Du coup, j'ai même pas regardé mes notes tellement ça me passionne. Alors, 17 mai, j'ai regardé, 17 mai, j'ai regardé la date, mais il parle pas je sais pas si ici il parle de samedi, de Shabbat, mais le 17 mai 1634, donc c'est le calendrier julien, 17 mai, c'est un Shabbat. Je pense qu'il parle de Shabbat souvent, parce qu'il parle de juifs, donc il parle souvent de Shabbat. Après, il parle de 15 mai, on sait que c'est pas un Shabbat. Mais là, je sais pas si tu le vois. En tout cas, j'ai pris toutes les dates, j'ai dit je vais partager ça. Alors, Sunday morning, là c'est, enfin, dimanche matin, c'est 1er juin. On va voir si ça tombe, 1er juin. Parce qu'il y a quelques erreurs. 1er juin, ça c'est Sunday. Ok, c'est un dimanche. Donc ça colle. C'est bien le calendrier julien. On va là. Là, on vous dit dans juin, je vous avais dit, ça c'est en latin en fait. Euh, lundi 2 juin. Est-ce que c'est vrai? Lundi 2 juin. Ça tombe bien. Il est là. Mais il y a des erreurs, hein. Mais on appelle ça en imprimé des coquilles. En fait, c'est pas qu'il a fait une erreur, ça c'est la plume a fourché, comme on dit le truc. Bon, là, on te dit, le 7 juin, c'est aussi un Shabbat. C'est un samedi, en tout cas. On va aller voir. Le 7, c'est un samedi. Le 9 juin, c'est un lundi. Je vais vous montrer quand même. 9 juin, c'est un lundi. Mais il y en a certains, c'est faux. Je vais vous montrer ça. Mardi, est-ce que c'est ça? Ouais. Mardi 11 juin. Là, c'est faux. Vous voyez? Mais je pense que c'est une coquille. Ok? Parce que il a mis mardi 11 juin, alors que c'est mardi 10 juin. Mais ça arrive très souvent dans l'imprimerie. Hein. Je pense que c'était pas une intention parce que la majorité sont justes. Samedi 14 juin. 14 juin. Ah, les gens vont dire, ouais, mais ça veut dire que le Shabbat, c'est le samedi. Non, non, c'est pas si simple, les gars. Non, 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 non. Parce qu'il y a plusieurs théories. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette période-là, en 1634, le Shabbat tombait un samedi. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors ici, 5 juin, c'est un lundi. Je pense que c'est faux ça, mais je suis pas sûr.
Ouais, c'est faux ici. 5 juin, c'est un jeudi. Mais je vous ai dit, dans l'imprimé, c'est assez court, en fait. 21 juin, apparemment, c'est un Shabbat. Mais là, je pense qu'il y a une erreur aussi. Attendez, je vais vous montrer ça. Ah non, ça a l'air d'être bon. Ah, c'est bon. C'est moi qui s'est trompé. Donc là, c'est bon. Bon, il n'y a pas trop d'erreurs quand même, hein. Lundi, bon, c'est 22. C'est normal, ça. Ah, je pense que c'est une erreur, ça. Ouais, c'est une erreur. Parce que si le samedi, c'est le 21, 22, ça peut pas être lundi. C'est obligé dimanche. Et vous voyez, il y a une erreur. Ensuite, ici, le 12 juillet, apparemment, c'est un Shabbat. On va voir. 12 juillet, c'est un Shabbat. Regardez. Ensuite, ici, 14 juillet, c'est un mardi. 14 juillet, c'est un lundi. Ouais, il y a des petites erreurs. Mais globalement, les dates sont justes. OK? Donc, les dates sont justes à partir de ce bouquin. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu montrer à travers ce partage? C'est que, vous voyez, le frère, il parlait d'autre chose, en fait. Mais moi, c'est ça qui m'a intéressé. Attention, le sujet m'intéressait aussi, hein. Sinon, j'aurais peut-être pas vu ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, suivant le pays, si vous prenez des bouquins, surtout qui parlent des Israélites et tout ça, les dates sont en fonction de calendrier et en fonction du moment où on a changé les calendriers. Mais il y a aussi des décalages. Alors là, il y a 10 jours. Mais aujourd'hui, ce serait 13 jours de décalage. Ça veut dire qu'il faudrait rajouter 3 jours encore. Je m'explique pour si vous ne comprenez pas. Pour qu'on ait la même date aujourd'hui, si on prend ce bouquin-là, on va dire Julien, c'est ça. Grégorien, c'est ça. Mais il faudrait rajouter 3 jours pour tomber sur la même date de ce qu'on fait là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, si tu me dis le 17 mai, c'est un Shabbat dans le calendrier julien, mais c'est un mercredi dans le calendrier grégorien. Aujourd'hui, pour que ça colle avec le calendrier grégorien, il faudrait que tu rajoutes 3 jours, parce que c'est 13 jours aujourd'hui. Il faudrait que tu rajoutes 3 jours. Donc, il faudrait que ça retombe à... je vais m'expliquer. Je sais que ça va, je sais que certains vont être contents, mais d'autres vont être choqués. Vous voyez très bien que ça peut pas venir de bois, ces genres de trucs. Il y a bien que le Seigneur a voulu m'expliquer ça pour vous le partager. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, attendez, on va prendre comme ça. Si on prend le 17, pourquoi je dis le 17? Non, ça c'est Julien. Je vais prendre un Shabbat au hasard. Si je prends le 14 juin, c'est un Shabbat. Si je regarde ici, calendrier grégorien, le 14, c'est un mercredi. Mais aujourd'hui, si on veut être honnête, il faut rajouter 3 jours. Ça devait être le 17 ici. Mais si on prend le 17 ici, il faut qu'on aille chercher dans le Julien le 17 pour être sûr de la date. Et le 17, ça tombe un mardi. Donc les gens qui viennent qui me disent non, ça bouge jamais, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Il faudrait que les enfants vous giflent. Il faudrait, il faudrait que les enfants vous giflent. Parce que vous mentez aux gens. Je ne parle pas de ceux qui cherchent et qui ont l'humilité de chercher, hein. Je ne parle pas de ça, parce que moi aussi, je cherche, je regarde. D'ailleurs,
Je tacle un petit peu un frère là. Ceux qui rejettent la nouvelle alliance, mais c'est dans la nouvelle alliance que c'est écrit celui qui cherche trouve. Hein. C'est dans la nouvelle alliance. Donc, bon, je le tacle un petit peu. C'est un frère que j'aime bien. Mais ici, si on prend ça ici, ça voudrait dire que le 14, non, le 17, ça tombe un mardi. C'est plus un samedi, hein. Parce que, admettons un samedi ici, euh, dans le livre, on te dit, ah, le 14 juin, c'est un Shabbat, les Judéens, moi je préfère le terme judéen, les Judéens se rassemblaient à Londres. Et c'était un samedi, ok? C'était un samedi. Mais si tu regardes la même date en France, à la même époque, parce que le calendrier grégorien a changé en France, de Julien à grégorien, a changé en 1582. Donc ça veut dire, en 1634, en Angleterre, il y avait encore le calendrier julien. Donc quand il dit le 14, c'est un Shabbat. Okay? Je parle de la date, hein, c'est un Shabbat. Mais en France, pour que ce soit correct, le même jour, hein, il faudrait que tu regardes le 17 parce que le 14, ce serait en France un mercredi. Donc comment tu peux me dire que ça bouge pas? Comment tu peux me dire que c'est toujours le samedi? Quand le Tout-Puissant t'a pas donné quelque chose, tu vas être confus, j'ai toujours dit. Les murs vont te dire la vérité. Si le Tout-Puissant a pitié de toi. Donc ça veut dire ça bouge. Et là, je vous ai montré entre Julien et Grégorien. Mais avant Julien, il y avait autre chose encore. Parce que Julien, là, c'est pas le calendrier des Israélites. Il y a le calendrier babylonien, il y a le calendrier, c'est tout mélangé là. Il y a l'équinoxe, il y a tout ça. Donc c'est pas si facile que ça en fait. C'est pas si évident que ça. Il faut être humble devant les choses, ok? Surtout quand ça fait des milliers d'années qu'on n'a pas. Ce qui est intéressant, là je lance un appel à certains en tout cas, que que les gens, je suis sûr que le frère Allegra ça va l'intéresser. Si on trouvait des bouquins avant le 15e siècle, c'est-à-dire ce serait mieux 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle, même 5e siècle, qui parlent du Shabbat avec des dates. Bon, c'est des bouquins anciens, là, mais je pense que ça peut se trouver et on peut avoir une idée. Parce que il y a une année, j'avais entendu une personne parler du Shabbat dans certaines tribus africaines, et c'était des Shabbats qui disaient, ça tombait les mercredis. À l'époque, peut-être des gens lui ont sauté dessus, surtout les plus imbéciles en fait, qui me prennent pour un obèse, qui prennent l'autre, qui chassent des femmes. Ouais, ouais. C'est les plus imbéciles en fait. Parce qu'ils refusent de se repentir en fait. C'est pour ça qu'ils sont bêtes. Et donc, alors que la personne donnait une information, il fallait vérifier la source. Et je dis pas que les gens font ça, mais sûrement il y a eu des gens qui lui sont tombés dessus, évidemment. Parce qu'on les a on les a pas motivés, on les a euh, conditionnés à ce que le Shabbat soit le samedi. Et j'ai rien contre ça en fait, mais il faut me le démontrer. Il faut me le démontrer ça. Je vais, si le Tout-Puissant le permet, je vais parler d'autre chose pour les gens qui disent que Christ a banni la loi de Macha. J'ai donné un petit exercice à un frère, bon, entre guillemets, hein. Il doit me donner la réponse, on va voir. Mais je vais pas vous dire tout, mais je vais vous montrer que Christ
même en esprit là, il a respecté la loi qu'on a donnée à Macha. Et Paul n'est pas plus grand que le Christ. Et Paul n'a jamais rejeté la loi. Okay? Donc, je sais de quoi je parle. Comme dit le frère Allegra, nous disons ce que nous savons et je vous assure, je dis ce que je sais. Okay? Donc, ici, c'est très intéressant pour ça. Donc, ça confirme qu'en fait, bon, les thèses des gars là qui viennent jeter des pierres sur les gens parce que moi, je vais te prouver ça, je vais te prouver ça. Jusqu'à maintenant, je les attends, hein, leurs preuves. Et j'avais demandé au Seigneur, mais bon, j'avais d'autres manières d'expliquer, mais là, c'était le plus simple, ok? C'était le plus simple. Quand le frère a sorti ça, j'ai été vérifié, j'ai dit Seigneur, merci. Allez, j'hésitais un petit peu parce que bon, d'autres personnes autour de moi peuvent vous raconter ça. Je n'aime pas trop euh, me mettre en avant. J'aime pas trop ça. J'aime bien les équipes. J'aime bien ça. J'aime bien, c'est mon dada ça. J'aime bien quand on est une équipe, on fait des choses ensemble. Mais apparemment, il y a des gens, c'est pas leur truc. Ils sont très égoïstes, prétentieux, arrogants, mal élevés, peu éduqués. Et je vous donne un conseil à vous, les frères et les sœurs. Quand vous voyez des gens comme ça, fuyez. Fuyez parce que soit la personne va se repentir, va mûrir et puis là, on peut construire des choses ensemble. Mais tant que la personne est comme ça peut être une femme comme un homme, hein. Fuyez. Parce que la personne va vous détruire et va détruire chez vous et va détruire ce que vous aimez, ce que vous aimez. Il faut fuir. Parce que on n'a créé aucun homme. Nous sommes des humains. Voilà. Donc ici, je vais finir avec ça. Euh, bon, j'aurais pu rajouter l'équinoxe parce que il y a des documents qui montrent que l'équinoxe a changé de 10 jours, hein. Donc, j'aurais pu vous montrer plein de choses, mais c'est pas euh, l'essence. Le but, ce n'est pas de perdre les gens. Nous sommes toujours dans la logique d'être ludique. Donc ici, ça montre que, et on vous dit ici que, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. L'écart entre l'écart actuel, donc actuel, entre le calendrier julien et grégorien est de 13 jours et non 10 jours. Pour ceux qui suivent pas, j'aime bien répéter les choses. Bon, là, c'était pour confirmer ça, hein. Pour te confirmer que c'est bien en 1752 que l'Angleterre a adopté le calendrier grégorien. Ça, c'est intéressant parce que ça vous donne la date 1582 et ça vous confirme que c'est 10 jours ils ont voulu réformer à cause de 10 jours d'écart, en fait. Donc, ils ont créé le calendrier grégorien et ils ont compensé les 10 jours d'écart. Mais aujourd'hui, nous sommes à 13 jours d'écart. Donc, ça veut dire, quand vous regardez les dates, on vous dit, par exemple, en 1700, je sais pas quoi, là, c'est ça. Il faudrait encore, pour être sûr, regarder le calendrier grégorien et rajouter 3 jours. Sinon, c'est faux. Sinon, c'est faux. Vous allez trouver, toutes les dates sont fausses. Et en 2100, à partir de 2100, c'est 14 jours. Donc, il y a déjà des écarts de 3-4 jours. Bon, en ce moment, c'est 3 jours. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. C'est parce que le Seigneur nous a donné, en tout cas à certains, de l'humilité, mais il y en a certains qui, vraiment, c'est étranger chez eux, hein. C'est vraiment étranger. Donc, je vais m'arrêter sur ça. J'espère que ça va aider quelqu'un. Et en tout cas, je remercie le Tout-Puissant et je remercie le frère Allegra d'avoir présenté ce bouquin. Shalom.